c'est NLVA-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte sur le thème d'Halloween, puisque j'ai mis une petite sorcière. Donc une petite sorcière que vous m'avez vu acheter il y a quand même déjà un certain temps. Voilà, donc je vais faire la mise en couleur avec les Copics, hein, comme vous le voyez. Bon, il y aura quelques autres feutres, il me semble que j'utilise aussi des touch. Je suis pas sûre d'utiliser des pro marqueurs et des trias. Enfin bref. Donc voilà, donc un ensemble de couleurs pas forcément facile à travailler. Alors vous allez me dire, oh, enfin c'est violet quoi, enfin violet rose. Oui oui, c'est violet rose, mais ces couleurs là ont une petite tendance à avoir du mal à se mélanger, je trouve. En tout cas dans la gamme Copic. Mais bon, ça se fait quand même, hein. Un peu de persévérance, pas mal de couches, et puis on y arrive. Donc je vais vous laisser la mise en couleur défiler. Je vais mettre un petit bout de musique, et puis on se retrouve une fois que c'est terminé pour la composition de la carte. Allez, à tout de suite.
voilà, ma colorisation se termine. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop long et que ça vous aura plu. Et donc maintenant on passe à autre chose. J'utilise ce tampon de fond bois de chez Heidi Swap que je mets donc sur ma planche à tamponner de Fiskars. J'utilise l'encre Memento Red Coco. Et juste en dessous, là, sur la feuille plastique, j'ai mis des chutes de papier craft, des morceaux de chute que j'ai récupérés à droite à gauche. Et donc, du coup, je viens tamponner mon motif de bois dessus. Après, je récupère mes chutes que j'ai tamponnées et je viens faire des petites lamelles de 1 cm de large par 5 cm de long. Voilà, 2 lamelles et encore 2 de plus. Et puis les petites chutes qui restent, je les garde bien, qu'importe leur taille. J'en ai fait plusieurs, hein, j'ai découpé mes ensembles de chutes tamponnées et je viens maintenant mettre de la distress sur les bords. Donc Guess What Twins, je crois, le nom de la distress. Alors oui, elle est bien fermée, mais ma mousse est tellement imbibée que je n'ai même plus besoin d'en mettre dessus pour le moment. Maintenant que j'ai fait ça, je viens coller avec du repositionnable une chute de papier noir sur ma base de cartes en craft que je viens donc redimensionner aux dimensions de la base de craft. Voilà, et une fois que c'est fait, je peux retirer mon fond de carte noir. J'enlève la colle bien évidemment parce que je voudrais pas qu'il y ait de soucis après. Alors, grosse erreur à ne pas faire, aller avec directement le pad d'encre, en tout cas vers sa fine, faire les bords, privilégier plutôt le feutre noir pour enlever la tranche blanche de votre papier noir, puisque je m'en suis mis plein sur les doigts et ça sèche très lentement. Voilà, donc là je viens récupérer un papier d'un bloc de Mamenzai Lost Phone Record It, donc c'est un vieux bloc qui doit avoir à peu près 2 ans. Et je viens récupérer une bande de 4 cm à peu près de ce motif que je viens déchirer en deux et puis redéchirer encore une fois pour éviter d'avoir une forme trop répétitive entre les deux. Voilà, donc là ça me convient un peu mieux. Je viens user les bords de ce papier que je viens de déchirer, de ces bandes de 4 cm que je viens de déchirer, je viens les user avec mon cutter. Après, il existe aussi des outils pour le faire. Personnellement, j'en ai pas besoin. Le cutter me va très bien. Ça fait faire des économies. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Je mets de la colle, cette fois pas repositionnable, hein, définitive, sur ma base de carte. Et je viens y coller le fond noir que j'ai ancré tout à l'heure sur les bords, qui n'a pas encore tout à fait séché, mais enfin bon, c'est déjà mieux. Je vais récupérer les lamelles de bois qui sont dans mon idée des lamelles de parquet, hein, bien évidemment, je pense que vous l'aviez deviné. Et du coup, je viens les positionner donc sur cette chute de papier que j'ai récupérée, je sais pas où. Je viens les positionner et j'essaye de faire un petit puzzle pour avoir quelque chose d'à peu près cohérent sans être trop linéaire, trop droit, enfin trop prévisible, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc bien évidemment, sinon c'est pas drôle, mes lamelles de 1 cm font pas toutes 1 cm de large, hein, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Donc sur le coup, j'ai essayé vraiment de trouver les lamelles avec la bonne largeur pour les mettre côte à côte. Puis j'ai abandonné et du coup il y a des espaces blancs, hein, forcément. Mais du coup, je viens récupérer ça au cutter et au ciseau. Alors pourquoi je l'ai collé sur une chute de papier blanc, tout simplement parce que comme j'avais pas trop idée de comment j'allais poser ça à même le fond de carte noir au niveau du positionnement et de l'encombrement, j'ai préféré faire ça sur un bout de papier à côté et comme ça après j'ai plus qu'à coller le bout de papier et je suis tranquille. J'ai ma forme, pas besoin de la refaire et de la refaire, elle est déjà toute assemblée et je peux la coller en un seul bloc. Voilà, donc pour mes lattes de parquet. Alors du coup j'ai eu un petit... Ah oui, donc j'encre au passage, hein, je remets un coup de ma mousse avec la distress dessus, que je n'ai toujours pas réancré d'ailleurs. Et puis là j'ai eu un petit souci, j'ai pas retrouvé au montage vidéo la partie où je filme, où j'ai fixé mes bandes de papier à motif de 4 cm.
mais bon voilà, vous n'avez pas raté grand chose, hein. J'ai rajouté un petit bout sur la gauche et donc je pense que vous aurez deviné qu'il s'agit donc d'un parquet grinçant et d'une tapisserie déchirée. Voilà. Donc au passage, j'ai aussi découpé la petite sorcière avec la Pixcan de Silhouette. Et j'ai découpé avec aussi deux petites araignées qui pendent au plafond, qui faisaient partie de la même planche. Voilà, donc la petite sorcière, je l'ai mis sur mousse 3D. Et donc une petite araignée, comme je vous disais. Donc autant la toile qui descend, je l'ai collée à même le fond de carte, autant derrière la petite araignée, j'ai mis un tout petit bout de mousse 3D. Je viens récupérer sur cette planche de Lawfon le titre Best Witches, donc meilleure sorcière. Je trouvais que ça se prêtait bien. C'est la meilleure sorcière. Après, peut-être pas pour vous, mais bon voilà, je trouvais que le titre collait bien. Et je viens rajouter un petit peu de Wink of Stella sur les vêtements de la petite sorcière. Voilà, un petit peu, tout est relatif, hein, j'en ai mis une sacrée couche quand même. Et puis bah oui, vous avez vu, il y a des fausses coutures, mais j'ai eu un défaut de batterie, du coup ça n'a pas chargé, ça n'a pas filmé quand je les ai faites. Je trouvais que ça manquait un peu et du coup voilà, j'ai trouvé de les mettre comme ça, c'était un peu plus fun. Et là je viens coller des petits yeux qui bougent là derrière la tapisserie. Donc ils sont tout petits ceux-là, donc c'est vrai que je les utilise pas beaucoup ces derniers temps. Et je me suis dit que ça pourrait rajouter un petit truc de rigolo sur la carte pour la finaliser. Donc voilà pour cette carte qui est terminée, une petite carte d'Halloween ou autre, hein. D'ailleurs vu qu'il n'y a pas marqué Happy Halloween, on peut faire comme si c'était pour autre chose. En tout cas, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi je me suis beaucoup amusée à la faire. Et enfin voilà quoi, ça faisait un petit moment que j'avais pas scrappé parce que j'avais une idée et que je voulais absolument la concrétiser. Du coup là c'était une idée qui m'est venue comme ça, je l'ai scrappée dans l'instant et à l'instinct et je me suis fait super plaisir. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Bye bye.